1993, notre métier était encore respecté. Mais cette année-là, une nouveauté est arrivée dans l'entreprise, nous imposant au passage le gel global de nos salaires. En 1995, notre chère direction concocte une nouvelle saveur qu'elle nomme le forfait. Désormais, le temps de travail ne débute qu'à la mise en route des moteurs et s'arrête à leur extinction. Tout le reste n'est que pur plaisir offert à notre compagnie. Le plus cocasse, c'est que ce forfait a généré une augmentation de travail de 12%, non payée bien sûr. En 1996 est arrivée la bisquelle au goût exquis et la direction l'adorait. Sa recette était simple. Dorénavant, les nouveaux PNC embauchés gagneraient 30% de moins que les autres pour le même travail. En 2000, c'était la mode des 35 heures et des RTT. Et comme être à la mode signifiait pour la compagnie empocher des millions de subventions l'État, elle s'est mise à la mode. Le nouveau slogan devait nous convaincre. Avaler tout. Pour les PNC, le goût amélioré ne changeait strictement rien, mais il changeait l'étiquette. En 2003, c'est l'heure du régime minceur sur moins un courrier. En 2006, pour ne léser personne, le NEV sur long courrier augmente de façon délicieuse la productivité du PNC, sans oublier les nouveaux protocoles de service toujours plus densifiés sur long, moyen et court courrier. En 2010, Néo, à nouveau, augmente le travail des PNC sur moyen courrier. Malgré ce régime peu apprécié, de 2009 à 2011, la direction nous confectionne une nouvelle cure d'amaigrissement drastique. Ce régime, particulièrement salé, supprime jusqu'à 2 PNC sur Boeing 777 et 1 sur A319. Mais c'est pas fini. En 2012, la direction finalise son œuvre. Au menu, un zeste de peur communicative et de chantage à l'emploi, plusieurs signatures apposées hâtivement sur un chèque en blanc, de nouveaux accords augmentant notre productivité de 20% et détruisant 60 ans d'acquis sociaux. Tout ça bien sûr sans projet industriel, sans stratégie d'avenir, sans audit de la dette et sans action gouvernementale face à une concurrence déloyale et faussée et une direction qui nous mène droit dans le mur. Et je me suis retrouvé sur la place du marché, où l'on peut aisément trouver pour un très bon marché des hommes et des femmes. Le boss est venu m'allouer, il m'a dit de construire un mur. La nuit je dors, le jour je travaille dur. Et un jour le mur est terminé, le loueur m'a ramené. Le boss m'a pris en location, sans doute que c'était ma vocation. À ce qui paraît j'étais une occasion rare pour la saison. Au regard des conditions de ma situation, j'ai émis des interrogations. Il m'a dit, y'en a plein sur le marché qui rêvent de ta position et qui ne posent pas de questions. Tu es alloué, y'a des jeunes en galère, des bacs plus simples pas chers, des hommes et des femmes alloués, le père et la mère, le fils et tous ses frères, tout le monde est alloué. Des Chinois, des Sri Lankais, des Sénégalais, avant tout alloué. Selon ta préférence, tu mesures ta chance.